j'ai un mot, et j'ai en tant que patriote, en tant que Congolais, je ne peux ne pas avoir un mot. Le 17 janvier, c'est une date historique, une date mémorable, mais aussi tragique. Mémorable parce qu'il s'agit des héros nationaux. Que dis-je? Il s'agit des héros africains, sinon héros mondiaux. Patrice Emery Lumumba, et c'est ce jour-là qu'il a été lâchement abattu, assassiné par les ennemis de la République. Donc ce jour-là, c'est un jour qui me rappelle. Mais comme c'est un héros, on ne commémore même pas cette date. Je pense qu'il faut la célébrer. Il faut célébrer cette date parce que c'est vrai, les ennemis ont réussi à l'achever physiquement, mais son combat politique, son sursaut patriotique est resté immortel et transgénérationnel. Ça nous a apporté quelque chose, mais il faut se dire que parmi ceux qui mènent ces combats, mais la grande majorité n'ont pas pu résister parce qu'ils n'avaient pas la même vision, ils n'ont pas la même conception de la politique. Parce que la classe politique actuelle considère la politique comme une profession, comme un site de prédation, alors que Lumumba a toujours considéré la politique comme un service, comme un apostolat. Et il ne se battait pas pour lui-même, il se battait pour l'intérêt général. Voilà pourquoi aujourd'hui on peut peut-être dire que son combat n'a pas été pérennisé par ses héritiers politiques, mais il faut se dire dans les milliers de Congolais et même à travers le monde, Lumumba est célébré, ce jour ici est célébré un peu partout en Afrique parce qu'il était aussi panafricain et son combat a traversé les frontières nationales, même les frontières continentales, au point que Lumumba est célébré aux États-Unis, en Russie, en Allemagne, en France, partout. Lumumba, son nom est immortalisé par des rues, par des universités, des écoles. Donc cet homme-là, c'était un citoyen du monde. Il ne s'appartenait plus à lui-même, encore moins aux Congolais, mais il est dans les panthéons du patrimoine mondial et de l'histoire politique mondiale. Non, ça ne va pas disparaître parce que ce combat-là, c'est un combat de tout un peuple. C'est vrai que peut-être par moment, les dirigeants actuels peuvent ne pas s'en approprier, mais le peuple congolais, il est éternel, il est intemporel. Donc ce combat-là va rester. Ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas célébré aujourd'hui ou hier que les gens vont effacer de la mémoire collective les combats de Lumumba et de son adepte Kabila. Je crois qu'ils ont un destin commun. Et le combat, c'est un combat qui profite à tous les peuples congolais, mais aussi aux Africains. Ce combat est là parce que l'impérialisme ou le néocolonialisme font surface. Donc on a intérêt à avoir des patriotes, des nationalistes, des gens qui se consacrent, qui se sacrifient pour l'intérêt général. Donc ce combat-là, comme c'est un combat pour l'intérêt général, ce combat-là va rester éternel. Et ce sursaut patriotique est vraiment ancré dans les mémoires collectives, dans les peuples congolais. C'est ce qui retarde encore la balkanisation. Si les ennemis, l'agresseur rwandais n'arrivent pas à avoir le décis sur la RDC, c'est parce que le combat que Lumumba a mené a tellement impacté la mémoire collective au point que le sursaut patriotique est devenu une réalité dans notre pays. C'est vrai, vous savez, je suis économiste de formation et juriste, mais ici je vais parler comme un géographe. Vous savez, la vie d'un peuple, la vie d'une nation, c'est comme un relief. Un relief, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on peut se retrouver au fond de la vallée, c'est le cas actuel. Mais il y a des moments aussi où, quand on est au fond de la vallée, donc il y a des montagnes qui dépassent d'autres. Donc la prochaine étape, c'est la cime de la montagne. Donc aujourd'hui, tout ce que vous voyez aujourd'hui, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, tous ces défis, très bientôt, on va transformer ces défis en opportunités et l'avenir du Congo sera radieux parce que Lumumba, lui, c'était nombreux, mais Lumumba apparaît comme les plus pertinents, les leaders majeurs de l'époque qui a si décrit la situation et qui nous a montré le chemin et qui a caressé les rêves de faire de la RDC la locomotive de l'Afrique. Donc aujourd'hui, si le développement de l'Afrique tarde à venir, c'est parce que la RDC connaît encore quelques difficultés de parcours. C'est normal, c'est une mauvaise parenthèse de l'histoire. Mais je crois qu'on va tout de suite rebondir. Voilà pourquoi
Prof Omeonga a mis sur pied la fondation Omeonga Nico pour créer une autre synergie, une autre génération. Parce que c'est l'échec transgénérationnel qui depuis 60 est perdu. Je voudrais que je sois en train de former des jeunes gens très engagés, très ambitieux, très consciencieux, actifs et intelligents, de manière à ce que nous assistons à la circulation des élites, mais surtout au renouvellement de la classe politique, parce que la politique, c'est la volonté souveraine. Tant qu'on n'aura pas changé les fusils d'épaule, tant qu'on n'aura pas changé tous les politicaires, tous les prédateurs, tous les fossoyeurs de la République, rien ne pourra changer. Mais moi, j'ai foi à la jeunesse et j'ai foi à l'avenir. Donc, l'avenir, comme nous l'avons dit, l'avenir est radieux. Ne voyez pas tout ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes à la vallée, certes, mais très bientôt, nous serons sur la cime de la montagne. Une œuvre collective, c'est le patrimoine de la RDC, c'est l'effort collectif individuel des Congolais qui ont fait naître la RDC. Donc il faut que la RDC, comme vous le dites souvent, doit être au milieu du village, donner la voix à toutes les tendances politiques, à tous les horizons, de manière à ce qu'il y ait de la contradiction constructive, parce que c'est pas la dialectique que ce pays peut se construire, et par là, il faudrait qu'à un moment, qu'on arrive à un consensus minimal qui manque. Nous ne serons jamais grands de l'extérieur si nous ne sommes pas de l'intérieur. Et pour être grands de l'intérieur, nous devons recréer ce consensus minimal qui passe par la cohésion nationale, parce qu'un pays qui est agressé, un pays qui est attaqué, une famille où on retrouve à son sein un serpent, on doit taire nos égos, on doit taire la guerre, tuer d'abord le serpent ou l'écarter, et pour que nous faisions face à l'ennemi. Sinon, si nous continuons toujours dans cette ambiance dont le monde n'arrive pas à comprendre, les petits Rwandais, qui, à mon sens, si on se met ensemble, ce sera une question de 24 heures pour repousser l'agresseur à ce dernier retranchement et recouvrer totalement l'intégrité territoriale du pays. Parce que nos enfants, nos femmes, le Congolais, d'une manière générale, dans l'est du pays, sont en train d'être canardés au jour le jour. Pendant que nous tournons cette émission, il y a des mamans qui sont tuées, il y a des papas qui sont tués. Donc, nous avons intérêt, en tant qu'élite, en tant que société savoir. Moi, je suis de l'élite du haut savoir. Je pense qu'il est temps que la société politique, la société civile à laquelle j'appartiens et toutes les forces vives de la nation puissent se retrouver comme une sorte de l'arbre à palabre pour discuter Congo, pour discuter nation, parce que nous tous nous allons passer, mais la nation congolaise va demeurer, et nous le ferons sous la médiation ou la modération de nos pères de l'Église. Et c'est à ce prix-là que nous pouvons finalement mettre fin à la guerre et considérer que nous reprenions notre leadership de l'Afrique centrale, et ainsi notre voix va porter et nous serons dans le concert des nations, parce qu'à ce jour, nous faisons de la figuration, nous sommes écartés du Conseil des Nations. Voilà un peu un mot que je lance, et ça ne sera possible qu'avec les réveils du géant, par les sursaut patriotiques et surtout par l'implication de la jeunesse que je considère comme le fer de lance de la société. Il faut que la jeunesse aujourd'hui comprenne, parce que le Lumumba, nous parlons de Lumumba, à cet âge, il était encore jeune. Donc les jeunes d'aujourd'hui doivent avoir de l'audace, du courage, de l'héroïsme et de la bravoure à l'instar de Lumumba, de manière à ce que nous puissions multiplier beaucoup de Lumumba à travers le pays. Ainsi, le pays va retrouver sa belle Europe d'antan et sa voix va être entendue en Afrique et à travers le monde. Voilà un peu ce que je peux dire en guise